Le journal régional qui vous était présenté ce soir par Aubéry Métro. Dans quelques instants, nos invités régionaux, on va y parler littérature, mais nous retrouvons avant cela la carte blanche du père Dominique Oznet. Bonjour Père Dominique. Bonjour Thomas. Alors nous sommes tous touchés par les scandales internes à l'Église. Père Dominique, vous souhaitiez nous partager votre réflexion à ce sujet. Certains d'entre vous ont déjà bu du Ricard, cet apéritif qui nous fait voyager du côté de Marseille. Combien de volumes d'eau, me demanderez-vous ? La tradition marseillaise veut que l'on mette 5 volumes d'eau pour 1 volume de Ricard, un équilibre subtil. Et les équilibres subtils, l'Église connaît. Regardez la sanction qui frappe le cardinal Ricard. En novembre 2022, il avait avoué s'être conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans, alors qu'il était curé à Marseille il y a 35 ans. Il a été condamné par la justice de l'Église à une interdiction d'exercice public de la prêtrise pendant 5 ans, sauf dans son diocèse de domicile. Il reste donc cardinal, il peut voter lors d'un conclave, mais il n'a plus le droit d'exercer pendant 5 ans son ministère sacerdotal auprès des fidèles. Il peut seulement célébrer la messe de manière privée. Toutefois, et c'est loin d'être anodin, la sentence romaine prévoit une large exception puisqu'elle n'est pas censée s'appliquer dans le diocèse de domicile du cardinal Ricard, où il peut continuer d'exercer un ministère public avec l'accord de l'évêque du lieu, lequel ne l'a pas donné. Très très subtil, comme vous constatez tout cela. Mais là où le subtil se transforme en spectacle nauséabond de la revictimisation des victimes, c'est dans l'affaire Marco Rupnik, vous savez, ce jésuite mosaïste qui a laissé des œuvres un peu partout dans le monde, par exemple sur la façade de la basilique de Lourdes. Marco Rupnik, jésuite, a été expulsé de l'ordre au début de l'année 2023. Après plusieurs tentatives de le traduire en justice civile pour des accusations d'abus sexuels, d'abus psychologiques, d'abus spirituels, en série, à l'encontre de plus d'une douzaine de victimes, la grande majorité étant des femmes religieuses, sur 3 décennies, dont une grande partie passée à Rome dans un institut d'art qu'il a fondé, appelé le Centre Aletti. En septembre, le cardinal De Donatis, vicaire de Rome, a publié une déclaration donnant au Centre Aletti de Rupnik un certificat de bonne santé. Après une enquête interne, citation, « Il y a une vie communautaire saine, sans problème critique particulier. » Les victimes ont communiqué, resté sans voix pour crier leur désarroi, leur scandale. La tolérance zéro pour les abus dans l'Église ne serait-elle qu'une campagne publicitaire suivie des actions qui soutiennent et couvrent les abuseurs. Effectivement, les subtilités de la justice canonique peuvent parfois nous échapper. C'était la carte blanche du père Dominique Oznet, prêtre exorciste du diocèse du Mans. Et nous retrouvons tout de suite nos prochains invités.